Le hip-hop est né dans les années 70 sur les trottoirs des quartiers pauvres de New York. Cette danse de rue acrobatique s'est rapidement répandue dans le monde au point que l'on parle aujourd'hui de culture hip-hop. Sur scène se mêlent et se croisent les différentes pratiques esthétiques, les multiples regards et les différences dialoguent entre elles. Alors est-ce que le hip-hop peut nous aider à faire un pas vers l'autre? On fait le point culte ici au Grasse Hip Hop Dance Festival. Karim Jabari, dans le milieu du hip-hop, vous êtes connu pour organiser des battles. C'est quoi exactement les battles? Alors les battles, en fait, ça peut être considéré comme un échange ou un affrontement entre deux danseurs. Et à la base, ça avait été inventé par Afrika Bambaataa comme une solution pacifique de résolution des conflits. Nice. Hey! Hey! Bien! Donc là, on est entouré de danseurs, de b-boys, de b-girls. Vous avez vu, vous, une évolution depuis que vous organisez des battles? On pense à Break the Floor à Cannes. Voilà, avant on était peut-être en train de danser dans la street sur des bouts de carton, mais maintenant c'est une discipline qui est olympique. Il y a des vrais coachs, il y a des vraies méthodes, il y a un accompagnement. Et donc en fait on voit, il y a Internet aussi, et donc en fait on voit maintenant les jeunes et moins jeunes évoluer à vitesse grand V, quoi. Qu'est-ce qui reste finalement de la danse de rue des origines? Il reste toujours les street shows, il y a toujours l'esprit hip-hop. Ça, c'est pas du tout dénaturé. C'est-à-dire qu'il y a un aspect maintenant en fait nouveau qui est sportif, mais il y a toujours cet aspect culturel, éducatif, social. Le hip-hop, ça a toujours été le cri des opprimés. Voilà, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont une souffrance interne. Du coup, ils s'expriment à travers la danse, ou le chant, ou la peinture. Mais c'est juste une forme d'expression artistique populaire, tout simplement. Les valeurs fondatrices du hip-hop, c'est la rencontre, l'échange et le partage. C'est vraiment cette notion-là. Moi, quand j'ai commencé sur le bitume, j'avais 10 ans. Il faut rappeler le contexte. HIP, HOP, Sydney, le dimanche après-midi. HIP, HOP. Sur la une à l'époque. Et donc, il y a cette émission qui est une sorte d'ovni qui arrive, en tout cas, qui nous saisissent tous, qui nous saisit tous, en fait, les mots que nous étions, en fait. Et c'est ça le hip-hop. La définition du hip-hop, c'est ça. C'est de transformer quelque chose qui peut être agressif en quelque chose de plus doux, quelque chose de négatif en quelque chose de meilleur, en fait. Et d'ailleurs, Sydney, dans cette émission, il avait une phrase qui disait souvent « Je sais que tu peux ». Et donc, il y avait ce côté, en tout cas, de transcender nos vies, transcender ce qu'on pouvait faire. Et finalement, quelque chose comment dire, qui nous sortait de l'ordinaire devenait extraordinaire. Moi, je me suis toujours nourri de ce que les autres peuvent m'apporter. C'est-à-dire que je ne suis pas un chorégraphe qui fiche les corps ou qui façonne les corps à son image. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la différence. Parce que je suis persuadé que c'est dans cette différence-là que nous grandissons, en fait. Je n'ai jamais considéré que, par exemple, la musique classique, ou la musique contemporaine ou la danse contemporaine était un frein, en tout cas à la rencontre. Je crois en l'humanité profonde en tant que citoyen. Et donc, dans mes spectacles, j'essaye simplement de mettre en œuvre ce que je crois, tout simplement. Le théâtre
Théâtre de Grâce est référencé, répertorié, parce qu'il y a de nombreux spectacles de danse avec des troupes internationales. Et il nous manquait ce phénomène qui est quand même assez récent, même s'il a démarré aux États-Unis il y a de nombreuses années. Il nous manquait la question de la street dance et du mouvement hip-hop autour de la danse. On ne fait pas ça par la petite porte, on fait ça en grand, avec un budget artistique, hein, c'est-à-dire que tous les artistes qui se produisent sont payés, tous les techniciens sont payés, même les spectacles que l'on va donner dans la rue vont être payés, bien qu'offerts au public. Et il nous semble que voilà, cet art doit être traité à part entière. Non seulement on lui donne sa chance, mais on le traite au même rang que les autres disciplines artistiques. Nous sommes ici au 109 à Nice, dans les locaux de l'Entrepont, et c'est là que la compagnie Bacchus répète son spectacle Désunis. Samy Leviat-Tapi, vous êtes le chorégraphe de la pièce et je crois savoir que vos danseurs vous attendent. Ben oui, il faut que j'y aille, là, il faut se chauffer. Hein. Allez. Il n'y a pas vraiment une histoire. Pour moi, c'est un spectacle qui est créé, mais qui laisse de la place à de la spontanéité. Et c'est ça le but, en fait, c'est qu'on ressente qui est-ce qu'on est réellement, en fait, même si on est en train de danser quelque chose qui est plus ou moins écrit. Je préfère qu'il y ait des passages où on n'est pas tout à fait synchro, où le bras il n'est pas vraiment au même niveau, mais du coup, quand le danseur fait son mouvement, ben, il le fait comme lui il le sent. Et donc ça crée quelque chose qui pour moi est plus accessible, plus vivant. Plus vrai aussi. Voilà, plus vrai. Ouais. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.